Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler d'une crypto-monnaie qui est dans le top, le top 20 des crypto-monnaies. Voilà, donc c'est une crypto-monnaie que vous connaissez déjà. Voilà, il s'agit bel et bien du XRP. Voilà, et donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, déjà activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Voilà. Donc concernant le XRP, voilà, déjà avant même d'aller parler du XRP, alors regardons les tendances du marché. Vous voyez ici, voilà, le marché est pratiquement au rouge. On voit un Axie Infinity qui est voilà en pleine évolution 9,8%. Voilà, on a MV qui est à 7,4%, AR 3,7% d'évolution. À part ça, tout le grand marché même est voilà au rouge. On voit un Litecoin qui est à 5%. Voilà, un Shiba à moins 3,1%. Voilà, comment on appelle, un Dogecoin à moins 4,5%. Alors le marché dans son globalité est pratiquement au rouge. Voilà. Donc nous allons regarder ici, voilà, le marché dans sa globalité pour voir la tendance du Bitcoin. Voilà. Voilà, ici, nous voyons le Bitcoin qui est à 17 000 dollars, à 17 021 dollars. Ça, c'est le prix du Bitcoin. Voilà. Donc, il était monté jusqu'à 17 262 dollars ici, comme vous le voyez sur le graphe ici. Voilà. Voilà. Donc, le Bitcoin, il est en train de faire ce yo-yo là. Il monte, il descend, il monte, il descend, tout en entraînant toute la sphère cryptographique. Alors, voilà ce qui se passe actuellement sur le marché. Ok, donc concernant la crypto-monnaie, particulièrement, voilà, il s'agit du XRP. Voilà, donc quand on regarde voilà, le marché, le XRP, quant à lui, est en train d'évoluer. Alors, ici, nous allons en parler. Regardons son prix dans sa généralité. Alors, il a une capitalisation boursière de 19,42 dollars. Voilà, son market cap actuel, voilà, c'est ce prix-là. Voilà, ici. Voilà, 19,42 milliards de dollars avec un volume d'échange de combien? 871,66 millions de dollars avec une évolution de prix qui est ici à 0,34 dollars. Voilà un peu parlant du XRP. Voilà. Alors, quand on regarde au cours de l'année, c'est comme s'il a fait une baisse de plus de 55,70%. Voilà pratiquement ce qu'on peut dire déjà sur le XRP. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'article sur le XRP, sur lequel, c'est-à-dire son combat avec, voilà, que nous avons dit David contre Goliath. Voilà, avec la SEC, nous allons en parler tout de suite. Voilà, ici, comme vous le voyez ici, vous remarquez que voilà, le XRP, on parle de voilà du combat final. Voilà, combat final avec qui? Avec la SEC. Alors, de quoi il s'agit? Alors, le XRP est une crypto-monnaie qui voilà, a sa propre blockchain. Une crypto-monnaie qui a une rapidité d'exécution. Une crypto-monnaie qui a été émise. Alors, la SEC a commencé à s'intéresser à XRP, disant que XRP, comment on appelle, a lancé, quand ils ont lancé leurs pièces, alors ils sont, ils ont violé certaines lois fédérales, disant que voilà, le XRP ne devrait pas lancer des pièces sans avoir une certaine voilà, autorisation. Alors, ils ont voilà, brouillé certaines pistes pour aller lancer les pièces. Donc, du coup, la SEC se met là à enquêter. Et ça fait 2 ans que ça dure. Alors, le XRP aussi essaie de se
voilà, de se disculper du mieux qu'il peut. Alors, cette bataille n'aura que trop duré pour le XRP. Alors, selon, comment on appelle, l'entreprise, le directeur juridique, voilà, de l'entreprise Stewart, voilà, alors a indiqué que le dépôt, voilà, comment on appelle, de la vieille XRP a effectué, constitue, voilà, la soumission finale. C'est-à-dire que XRP, tout ce qui a été demandé, alors ils ont produit toutes les documentations qui prouvent qu'ils ont respecté toutes les normes au niveau des États-Unis. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont attaqués? Alors, la SEC dit que, voilà, le XRP a été incapable, selon la SEC, de fournir voilà, les informations. Voilà que l'offre de XRP entre 2013 et 2020 constituait une vente d'un contrat d'investissement. Voilà ce pourquoi la SEC attaque le XRP. Voilà ce pourquoi la SEC attaque le XRP. Alors, on dit qu'en 2013 et 2020, alors, ils ont constitué une vente de contrat d'investissement. Alors, autrement dit, alors, ils se sont constitués comme, on va dire, les actions. Alors, qui parle d'action, parle de régulation, alors qu'ils n'ont pas respecté certaines clauses. Alors, voilà pourquoi ils sont attaqués. Alors, la SEC a demandé à XRP de produire tout ce qui est documentation pour prouver cela. Alors, le XRP a produit toutes les documentations qu'il fallait pour prouver ceci. Alors que la crypto-monnaie serait une valeur mobilière. Alors que XRP explique que non, ils ne sont pas une valeur mobilière. Ils ont respecté tout. Et cela a duré pendant 2 ans. Alors, une attitude de la SEC vivement critiquée. Stewart n'a manqué également de critiquer l'attitude de la SEC dans ce procès qui dure depuis 2 ans. Ses publications sur les réseaux sociaux, il a souligné que Ripple était fier de sa défense. Voilà, tandis que quant à son rival, la SEC n'a pu quand même démontrer par A plus B que le XRP est une valeur mobilière. Alors, le combat doit tirer fin, voilà, à sa fin maintenant. Alors, à partir du 31 mars prochain, 2023, voilà ici, le 31 mars prochain, alors, voilà, cette bataille juridique qui a duré 2 ans va prendre fin. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? C'est que nous remarquons que quel que soit X, on sent que le XRP va porter, voilà, son combat va porter fruit parce que la SEC n'a pas pu démontrer le contraire. La SEC n'a pas pu démontrer le contraire, alors le XRP risque de gagner son procès. Voilà. Alors, bonne nouvelle pour le monde de la crypto-monnaie, si le XRP gagne ce procès, alors c'est un rebond pour le monde de la crypto-monnaie, pour dire aussi aux gendarmes de, comment on appelle, des régulations qui ne peut pas aussi venir comme ça tomber sur les gens et puis maintenant, voilà, agir, voilà, comme ils veulent, alors qu'il y a aussi des crypto-monnaies qui peuvent les tenir tête et leur dire que vous voulez faire des régulations, nous sommes d'accord, mais vous ne pouvez pas abuser aussi de votre position de régulateur. Voilà ce que le XRP dit à travers ça. Alors, c'est un bras de fer qui va prendre fin le 31 mars prochain. Alors, si le 31 mars prochain, alors le XRP gagne ce procès, alors ça serait une explosion qui va se passer dans le monde de la crypto-monnaie et en même temps, va se produire aussi pour le XRP par ricochet. Voilà, parce que c'est comme un David contre un Goliath. Parce que en son temps, il y avait un directeur de la SEC qui était là. Alors, lui-même qui a dit que Ethereum, Bitcoin ne constituaient pas des valeurs mobilières. Alors, le XRP fait partie des crypto-monnaies. Alors, il est cité au même titre que Ethereum aussi, comme Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, Litecoin et tout ça. Alors, si lui-même, il a dit que ce n'est pas les valeurs mobilières, alors s'il n'est plus directeur aujourd'hui, étant donné que une institution, c'est une continuité, que voilà, hier, un nouveau directeur, un ancien directeur, ce qu'il a fait, c'est ce qui continue. Alors le XRP a utilisé les mêmes propos de ce directeur-là pour venir confondre la SEC. Il a fait sortir tous ces articles-là pour dire, voilà votre directeur, ce qu'il a dit. Alors, en ce moment, nous, on était dans les règles. Alors, s'il ne nous a pas poursuivi, pourquoi aujourd'hui vous venez vous changer pour dire autre chose? Alors que la gouvernance de, comment on appelle, d'une institution, c'est une continuité. Alors, le XRP là a damé le pion, même avec ce propos-là, a damé le pion à, comment on appelle, à la SEC. La SEC n'a pas pu prouver le contraire. Alors, quand on regarde l'avancée de ce procès qui a duré notamment 2 ans, alors nous voyons que le XRP
voilà, peut notamment gagner ce procès. Alors, voilà ce qu'on pouvait, voilà, naturellement vous expliquer sur ce combat juridique qui donne déjà, en tout cas en faveur du XRP, voilà, en tant que, voilà, celui qui va peut-être remporter, voilà, ce procès. Alors, de toutes les façons, vous serez informés. Alors, c'était l'actualité qu'on voulait vous donner ce matin. Voilà, pour vous dire vraiment que, voilà, la SEC est là et ça surveille toutes les crypto-monnaies avec le cas de FTX qui est là aujourd'hui actuellement. Tout le monde, toutes les plateformes sont scrutées au, comment on appelle, à la loupe pour voir où se trouvent les failles, quelles sont les plateformes qui respectent. Alors la preuve d'enjeu, la preuve en fait de Access qui a été proposée par Binance, alors eux-mêmes vont récupérer ça encore, durcir tout ça encore pour démontrer que la crypto-monnaie, c'est pas fiable. Et puis maintenant, vous voyez eux-mêmes les crypto-monnaies, les CBDC, voilà, si vous voulez, les monnaies centrales de banque. Voilà, donc du coup, et ça, ils vont venir maintenant nous expliquer ça, que c'est la bonne chose à faire, c'est régulé, il y a voilà, des institutions derrière. En temps, tout ça, c'est pour avoir le contrôle sur voilà, vos différents finances et tout ça, pouvoir contrôler totalement la population. Voilà l'objectif qui est visé derrière. Alors, la crypto-monnaie ici, XRP, par rapport à ce combat, s'il gagne ceci, alors dit aussi que, quel que soit ce que les banques centrales vont créer comme monnaie, alors il y aura toujours des crypto-monnaies décentralisées comme le Bitcoin, comme le Shiba. Toutes ces crypto-monnaies seront là toujours pour nous donner une opportunité, pour nous donner aussi une porte de sortie qui ne sera pas tout le temps gérée par qui que ce soit, seulement la communauté va gérer ceci. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Voilà, en ce qui concerne les formations, voilà la date aussi concernant moi aussi. Voilà, c'est dans quelques jours. Si rien ne change, voilà, si ça change aussi, vous serez informés, voilà, par rapport à ça. Voilà, parce qu'on ne sait jamais, voilà, du jour au lendemain, les choses peuvent changer. Voilà, concernant pour San Pedro, la 3e édition, on entre en contact avec le leader qu'on appelle Tebi Joseph pour les différentes inscriptions et le leader Sengo. À Mans, toujours pour les gens qui veulent s'inscrire, c'est toujours avec le leader Nyawa que vous devez toujours contacter pour confirmer votre inscription. La formation au niveau voilà, d'Azopé, c'est avec Yves le Prince que vous devez vous interagir pour pouvoir vous inscrire au niveau d'Azopé. La formation au niveau de Daokro, c'est toujours avec Yaya, voilà le leader Yaya que vous devez vous inscrire pour les différentes inscriptions. La formation au niveau d'Abengourou, c'est toujours le grand leader qu'on appelle Yapi que vous devez interagir. À l'international, c'est le leader Dieudonné qui va vous répondre au niveau du Burkina pour les différentes inscriptions. Ensuite, pour la formation au niveau du Sénégal, c'est le leader Bahama qui va interagir avec vous. La formation au niveau de la RDC, c'est avec le leader Faustin, voilà, que vous devez interagir pour les différentes inscriptions. La formation au niveau voilà, du Togo, c'est le grand leader qu'on appelle Abraham qui va interagir avec vous. Dans le Grand Nord, alors vous rentrez à Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Kone et le leader JJ qui va interagir avec vous pour les différentes inscriptions. Voilà, tous les représentants ont été nommés. Ceux qui n'ont pas entendu le nom, alors le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Et sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors essayez l'ignorance. À la prochaine.